Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une demande de visa AVM. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à ma chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. C'est parti. Le visa AVM, c'est un visa électronique qui est entre le Maroc et 3 pays subsahariens, la Guinée, le Mali et le Congo-Brazzaville. Le visa AVM se fait, par voie électronique dans le site, se fait par voie électronique sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et pour le faire, il faut se rendre sur accès-maroc.ma. Après l'ouverture du site, vous allez créer un compte. Pour ce faire, vous vous rendez ici, connexion. Vous allez vous rendre sur connexion et s'inscrire. Vous allez créer un compte. Maintenant, une fois la page d'inscription est ouverte, maintenant vous allez créer votre compte. Vous mettez votre nom ici, le prénom, le numéro de téléphone. Merci de sélectionner le pays. Vous allez cliquer sur le drapeau. Vous sélectionnez votre pays. Vous mettez les numéros. Vous mettez votre date de naissance, l'adresse email et vous confirmez votre adresse email. Un conseil, au niveau de du mot de passe, vous mettez votre mot de passe et vous mettez un caractère spécial devant le mot de passe. Vous pouvez mettre arrobase, vous pouvez mettre dièse, vous pouvez mettre étoile. Je vais vous donner un exemple. Vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre date de naissance, vous complétez. Une fois ces informations saisies, vous allez cliquer sur je ne suis pas robot. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois le compte créé, vous allez venir sur connexion. Vous allez venir sur connexion. Vous allez saisir vos informations. C'est juste un exemple que je suis en train de vous donner. Vous allez vous connecter. Vous cliquez sur connecter. Une fois qu'on est connecté, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant, il faut faire la demande. Vous cliquez sur déposer une demande d'autorisation. Voilà. Vous allez sélectionner votre nationalité. Mali. Il se peut que vous êtes de nationalité malienne et que vous résidez, vous habitez par exemple en Guinée ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, tout dépendra, ou bien même en Europe. Et il faut toujours préciser parce que par exemple, si vous dites que vous résidez par exemple en France, l'autorisation qu'on va vous délivrer, c'est une autorisation en provenance de la France et vous risquez d'avoir des sérieux problèmes une fois à l'aéroport. Maintenant, vous allez le but de votre voyage. Si vous venez pour les affaires, pour une affaire culturelle, les études, des raisons médicales, tourisme, visite familiale ou bien une visite officielle. Vous sélectionnez en tout cas, par exemple les études, si vous venez pour ça, les informations supplémentaires pour le voyage. Vous allez écrire au fait le but de votre voyage, pourquoi vous venez, parce que dans le formulaire on peut pas saisir toutes ces informations, mais vous avez l'opportunité de
remplir le combo box, vous faites pour dire clairement pourquoi vous veniez au Maroc. Vous allez saisir les informations complémentaires ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on passe à nos informations personnelles. Au niveau de cette partie, vous allez mettre votre nom, le prénom, l'identifiant national, vous allez mettre le numéro de votre passeport, en tout cas un document de voyage, je vais mettre le numéro. Vous allez mettre la date de naissance, le lieu de naissance, votre situation familiale, le sexe. Je tiens à vous informer, par exemple, si vous êtes un homme, vous mettez ici femme, vous risquez d'être bloqué à l'aéroport. Le pays de naissance, la nationalité, au fait, toutes ces informations, vous allez les remplir. Voilà. Ici, vous allez sélectionner le numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, vous mettez le nom de votre père et de votre mère. Vous passez à la deuxième page. La deuxième page concerne les informations sur vos documents de voyage, le passeport. Maintenant, vous allez mettre la date de délivrance, la date d'expiration, délivré dans le pays où on vous a livré le passeport, votre numéro de passeport. Vous allez mettre, c'est pas la peine de remplir ça, vous allez juste votre profession et vous passez à la troisième partie, les infos sur votre voyage. Je tiens à vous informer, à chaque fois que vous remplissez une page, n'oubliez pas toujours d'enregistrer. Enregistrer brouillon. Voilà. Et la troisième partie, ça concerne au fait l'information sur votre voyage. La date dont vous avez prévu de voyager, la durée de votre séjour, le moyen de transport, ça veut dire vous pouvez voyager par bateau, par avion, par la voie routière. Maintenant, la poste frontière d'entrée au Maroc. Si vous rentrez par l'avion, forcément, vous allez rentrer par l'aéroport numéro 5 ou les autres aéroports du Maroc. Maintenant, qui finance votre voyage? Ça, les informations, c'est bien de mettre vous-même. Et le moyen de financement, toujours vous mettez argent liquide. Voilà. Et maintenant, on passe à la partie où vous allez résider. Par exemple, si vous avez pris un hôtel, merci de sélectionner hôtel. Et tout ici, c'est une résidence. Vous sélectionnez aussi une résidence, et vous mettez le nom de l'hôtel ou le nom de la personne qui va vous accueillir. Vous mettez son adresse, son numéro de téléphone, fax, email, c'est pas obligatoire. Okay. Si vous voyez l'étoile rouge à côté d'un texte, ça veut dire que la partie est obligatoire. On doit remplir obligatoirement. Maintenant, on passe, vous enregistrez dans le brouillon, vous passez à la dernière étape. La dernière étape consiste à ajouter une photo de nous. Vous pouvez prendre l'exemple sur le format de la photo, mais c'est pas du tout important. Prenez seulement une photo d'identité, vous mettez, vous uploadez aussi votre passeport, la page d'identité en fait. Vous uploadez. Une fois on a toutes ces informations saisies, maintenant on passe à l'enregistrer dans le brouillon. Et une fois on a enregistré dans le brouillon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez valider. Moi, je ne peux pas vous montrer ça ici parce que c'est juste un exemple que je suis en train de vous montrer. Mais merci de bien vérifier les informations que vous avez saisies. Vous commencez depuis au début jusqu'à la fin, voir réellement si vous n'avez pas oublié quelque chose. Vous vérifiez vos informations et une fois toutes ces informations vérifiées et que vous avez trouvé tout est correct, vous validez votre formulaire de demande de visa. Et cela peut prendre 3
à 4 jours. Ça dépendra le jour de votre voyage, la date au fait de votre voyage. Et vous attendez l'email. De toutes les façons, il faut tout le temps consulter le site, tout le temps consulter, voir est-ce que votre demande n'a pas été acceptée, parce que des fois, on peut accepter la demande et que on ne vous envoie pas le message. Mais il faut toujours consulter le site. Et aussi, il faut savoir, depuis quelque temps, on refuse de délivrer le visa pour les gens. Si vous venez pour quelque chose au Maroc, par exemple pour les études ou bien des soins médicaux, il est primordial de passer par le consulat. Et pour passer par le consulat, il faut, par exemple, si c'est un hôpital, il faut que l'hôpital vous envoie un rendez-vous de la part de l'hôpital cacheté et signé soit par l'hôpital ou bien par votre médecin. Comme je vous ai dit, les jeunes de moins de 30 ans, même moins de 40 ans risquent d'être refusés si vous faites la demande. Et pour ce faire, il faut aller au consulat, prendre un rendez-vous et envoyer tous les documents nécessaires qui vous aideraient à obtenir l'autorisation. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de me laisser une pouce bleu et mettez-moi en commentaire vos impressions, et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous répondrai.